Bonjour ou bonsoir, je m'appelle Charles Pollard, je fais mon premier suivi d'élevage. Mes suivis d'élevage seront consacrés surtout aux insectes et en deuxième lieu aux reptiles amphibiens. Donc voilà, je fais de l'élevage, je vais quand même vous expliquer le truc, je fais de l'élevage depuis 14 ans maintenant, en tout cas avec les reptiles et plus récemment avec les insectes il y a 2 ans. Voilà. Je vais commencer tout de suite. Donc ici on voit d'abord les geckos léopards. Donc je tiens à les présenter quand même parce que j'ai commencé mon élevage par cette espèce. Et voilà ma plus vieille, qui va avoir 14 ans là. Une belle louloute. Je trouve vraiment... j'y tiens quoi, je les aime bien, ils sont vraiment cool. Ils sont vraiment sympas, ça reste très simple, mais moi vous verrez, les espèces en général c'est jamais très compliqué. Je reste toujours dans le simple. Voilà, on fait une petite saut. Bref. Alors maintenant on va passer aux insectes. Un peu, je vais boucler la partie insectes et après on repartira sur tout ce qui est reptile, amphibien. Donc, alors là j'ai pas mal de petits extatozomotiaratomes. L1, L2, peut-être d'L3, mais ça j'en suis... J'ai pas bien regardé, hein. Il doit y avoir entre 50 et 100 petits dans le bac, donc... C'est pour vous dire, je me suis pas trop amusé à compter. Voilà. Voilà pour les extatozomotiaratomes. On passe ici. Dans ce petit terrarium, j'élève deux espèces. Donc du Phyllium philippinicum. On peut le voir. Deux femelles sub. Ou antésub, sûrement, je pense plutôt antésub. Trois mâles adultes. Mais bon, il y a quelques jeunes. Bon, je crois que j'ai 6 mâles et 6 femelles au total. Et une autre espèce aussi que j'ai mélangée avec. Thyracoidea biceps zebra. Mais pas vraiment zebra parce que je vois pas les... ils ont pas les dessins comme ceux que j'ai pu voir chez Julien par exemple. Donc voilà, j'ai un L3 là et il y a des il y a 2 ou 3 L1. Je crois qu'il y a 3 L1. Il y en a un là, un au fond. Et un, bon, je vais pas commencer à chercher après, ça va vite s'éterniser sinon. On passe à côté. Periphasma chutei, les petits phasmes noirs aux yeux d'or. Alors j'aime beaucoup cette espèce. Hein. Là, je dois avoir 3 mâles et 3 femelles. Une belle femelle adulte là. Il y a un couple au fond là qui se reproduit. Bon là, je vais changer la plante nourricière demain parce qu'elle commence à faire un peu la tronche. Ça. En ce moment, j'ai remarqué que le Troène perd enfin, en hiver, il perd rapidement ses feuilles comparé à d'autres périodes de l'année. Ah, ça, c'est pas grave. On passe au suivant. Alors, mon espèce préférée dans les phasmes, Heteropteryx dilatata. Donc là, j'ai une grande femelle, là, adulte, qui devrait pas tarder à pondre. Femelle qui est très calme, hein, vous pouvez y aller, hein, emmerder. Non, elle est pas morte, hein, mais elle est juste... elle est pas agressive. Comparé à d'autres spécimens qu'on peut trouver, franchement... Puis le mâle, là, magnifique. Hop. J'ai remarqué qu'ils étaient vraiment très statiques, si je puis dire. Ils bougent pas beaucoup, hein, vraiment, à part la nuit. Sinon, le jour, c'est à peine s'ils remettent leurs pattes quand on les bouge, regardez. Ils réagissent pas. Oh, si, attention. Aïe. Ça pique. Mais c'est sympa. C'est sympa, mais ça pique. Donc, pour les insectes, j'ai déjà bientôt fini, malheureusement. On passe à l'avant-dernier terrarium, il me semble, oui. Alors ici, bah, c'est mon plus grand bac à phasmes. Alors ici, il y a 3 espèces. Ce bac est à la base est pour des Zoricantha calcarata SSP. Je vais essayer d'en montrer quelques-uns. Il y en a beaucoup au-dessus. Je sais pas si on peut les voir d'ici. Ils se mettent tout le temps en... Ils se font de l'ombre les uns les autres, en fait, j'ai l'impression, et ils se sentent plus en sécurité comme ça. Voilà. Donc j'ai mélangé avec d'autres espèces, mais il faut savoir que donc il y a du Sangaia inexpectata, comme on peut voir ici.
Mais ça, c'est. J'ai deux femelles comme ça, mais elles sont en fin de vie. Ça va faire 8 mois que je les ai. Et quand je les ai achetées, elles étaient déjà adultes. Oui, c'est incroyable. Je pensais pas que ça pourrait vivre aussi longtemps. Dites-moi, vous, si vous avez déjà vu des phasmes qui vivent aussi longtemps après l'âge adulte, quoi. Voilà. Et j'ai aussi, dans ce bac, c'est aussi des phasmes en fin de vie, parce ils commencent à vieillir aussi. Je saurais pas vous dire quel âge ils ont exactement, mais est-ce qu'on peut en voir un ou pas? Ou pas, ou pas. Est-ce qu'on peut voir un Spinoracea bengalensis? Ah, ça m'embête, j'aurais bien voulu vous le montrer. Mais ça, évidemment... peut-être pas un... Ah, attendez. Voilà. Voilà, bon, elle commence à se décolorer, mais je crois que ça aussi, c'est la vieillesse qui veut ça, et elle a perdu une patte. Oh, la pauvre bête. Elle commence vraiment à vieillir aussi, hein. Je crois que... ouais, c'est triste, mais c'est bientôt la fin. Bon, ça, c'est... ah, bah, il y en a deux. Ah, bah, tiens. Voilà. Une femelle, peut-être un peu moins âgée, elle a l'air un peu plus... puis il manque pas de pattes à elle. Voilà. Donc voilà, je les ai mis avec les Eurykantha en attendant leur décès, hein. Voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Et après, voilà, il y aura que les Eurykantha calcarata dedans. Ou alors, je me tâte peut-être à déplacer mes Heteropteryx dilatata et faire un changement de terrarium, voilà. Un déménagement. Donc voilà, voilà. Alors, on va passer aux jeunes maintenant. Alors ici, ouais. Ici, on a du Myrens, du... merde. J'ai plus le nom comme ça. Voilà, des petits phasmes. Il doit en avoir des L2. Il doit en avoir des L2. Et attendez, je vais vous retrouver le nom tout de suite. Neoiracea Myrens, voilà. Donc voilà, donc il y en a 5 ou 6 là. Ils sont bien, ils font leur petite vie pépère. Je les ai mis dans un tout petit terrarium parce que quand je les mets dans un grand, soit je les retrouve pas, ou si je les retrouve, ils sont au sol, ils sont morts, quoi. Donc voilà, je préfère les élever dans des toutes petites enceintes comme ça, dans des pots à drosophiles. Et voilà, bah, ça marche nickel, donc bah, je continue sur cette lancée, là. Écoutez. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on a ici? On a les jeunes. On a du jeune Sungaya inexpectata. Il y en a un là. Attendez, je vais essayer de bien vous montrer tout ça. Ah bah, je vais ouvrir le bac carrément. Vous savez quoi? Ça. Alors, 1, 2, 3. Si on en verra d'autres dans le bac. En tout, il doit en avoir une quinzaine. Il me semble que j'en ai compté 15 la dernière fois. Voilà pour les Sungaya inexpectata. Ensuite, bon là il n'y a rien de très folichon, mais je vais vous le montrer quand même, hein, si ça peut en intéresser certains. Écoutez, et je vais vous montrer ça. Hop. Ici j'ai mon petit élevage de grillons. Voilà, comme je fais de l'élevage de reptiles aussi, ça me permet de nourrir tout ce beau monde à moindre frais. Donc là ça doit grouiller du slip, il me semble, voilà. Voilà, il va y avoir des L1, des L2, peut-être même des L3, je sais pas. Bon voilà pour les grillons, ça c'était... ça vous les verrez pas souvent parce que c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus intéressant. Voilà, bon alors je continue. Alors pour les insectes c'est déjà bientôt fini, hein. Je vais vous montrer les éclosoirs. Bon je dois rien avoir de sortie parce que j'ai fait les bacs ce matin, donc je pense qu'il n'y a rien de nouveau. Donc en neuf j'ai Eurykantha calcarata SSP qui ont été pendus récemment, je dois en avoir une quarantaine pour l'instant. Sungaya inexpectata, bah je dois en avoir pas loin de 200 et là je vous ai dit j'ai 15 naissances environ. Ensuite, Thyracoidea biceps zebra, il doit m'en rester 3 ou 4, hein. Il doit pas rester grand chose en neuf là-dedans. Heteropteryx dilatata, oulala. Je vais m'en sortir. Ben là, je dois avoir une dizaine d'œufs à peu près. Et ça fait déjà pas loin d'un an que j'attends. Bon, ça pour les Heteropteryx dilatata, j'étais prévenu. Faut être patient.
Spinoracea bugalensis. Alors là, les deux femelles, faut savoir qu'à deux femelles seulement, elles m'ont pondu environ une cinquantaine d'œufs chacune. Et ça pond vraiment pas beaucoup. Comparé à des Extosoma tiratum qui, par exemple, eux m'ont fait presque 200, plus de 200 œufs par femelle, il me semble. Alors, Neoiracea maerens, pareil, là il doit plus me rester beaucoup d'œufs qui devraient sortir. Et en dernier, on a Andropomachus scutatus. Là, pareil, j'avais une dizaine d'œufs, mais je crois ça fait déjà pas mal de temps que j'attends et je crois que ça sortira jamais. Je pense que c'est mort. À vérifier, mais je crois que c'est foutu pour cette espèce-là. C'est dommage, mais bon. Voilà. Donc je range mes œufs là. Excusez-moi. Voilà, et en insectes, on va terminer par les coléos. Je ne vais pas vous les montrer, mais c'est des Messinorina uganensis. Donc là, j'en ai qui sont en infos, donc j'ai un peu bricolé, je les ai mis en boîte, que j'ai enterré ensuite. Ça, je vous l'expliquerai par la suite dans des prochaines vidéos. Voilà. Et en tout dernier, en insectes, qu'est-ce qu'on a? On a des Pachnoda marginata. C'était un peu pour me faire la dent que j'avais acheté ça. Donc là, pareil, il doit avoir des L3. Je veux pas les embêter en fait. Je veux pas les embêter. Je vais les laisser comme ça. Voilà pour les insectes. Bon, je vais quand même faire un petit tour rapide du reste de mon élevage. Donc ici, on a une petite femelle Rogracodactylus auriculatus. C'est une espèce que je trouve vraiment sympa. Ah, j'adore les geckos en général. De toute façon, tout ce qui est gecko nocturne, c'est un peu c'est ma passion quoi. Ça fait partie de ma passion de toute façon. Ici, on a franchement, enfin pour moi, c'est mon avis personnel, mon plus beau bac. Qu'est-ce qu'on a dans un bac comme ça? Eh ben, on a des dendrobates. Mais je crois pas qu'elles vont se montrer. Ah si, regardez. Alors là, exceptionnel, parce que ça, c'est un petit qui est né à la maison. C'est le seul petit que j'ai réussi à avoir en 6 ans. Il s'est bien développé et tout. Il a grandi comme ça dans le terrarium avec les parents. Il se fait pas embêter. Il mène sa petite vie tranquille et il vit bien, hein, franchement. Il trouve sa nourriture et tout, c'est cool. J'aimerais bien vous montrer des adultes, mais là, j'en vois pas. Et c'est vraiment la jungle. Hein. Faut savoir que le bac est planté depuis 2 ans. Ça va faire 2 ans, il me semble. Et je suis obligé de tailler à droite à gauche tous les 2-3 mois parce que voilà, c'est l'anarchie quoi. Vous voyez, il y a les fougères il y a 2 espèces de fougères, elles s'en font un peu la guerre là, mais enfin voilà quoi, j'aime bien ce bac, je voulais m'attarder un peu là-dessus. Alors au-dessus, on a le terrarium de la plus grande femelle auriculatus. Là, je pense pas qu'on la verra parce qu'elle est bien cachée. J'ai vraiment pas trop envie pour l'instant d'aller la déranger. Alors, on continue sur les racos. Ah, les corellos, pardon. Parce que là, c'est du Corellophus ciliatus. 2 jeunes qui sont nés il y a quelques mois. Il y en a qui est né le 1er janvier, il me semble. Le 1er janvier, c'était assez drôle. Il est né dans le terrarium, ce petit con. Il y a pas loin. Dans le terrarium des parents, il est pas passé loin de se faire croquer, mais j'ai réussi à le récupérer. Pareil pour mon petit frère. Voilà, donc je vais passer aux parents, tiens. Corellophus ciliatus. Donc ici, il y a ma femelle, qui doit avoir un peu plus de 5 ans, il me semble. Et j'aimerais bien vous montrer mon mâle, parce que mon mâle, enfin, je trouve qu'il est vraiment beau, quoi. Je le trouve vraiment chouette, mon mâle. C'est un partial pras strip à 90%, il me semble. Mais là, je pense pas que j'arriverai à vous le montrer parce qu'il se cache, Vermisseau. Ah, oh, ah, si, je crois que je l'ai. Je l'ai. Ah, mais il y a la femelle qui sort, tiens. Tiens, Mianette. Voilà, et le mâle. Et le mâle. Regardez s'il est pas beau. Voilà. Je veux pas l'embêter plus parce que j'ai vraiment... Je le fais chier là. C'est pas qu'une impression, je le fais vraiment chier. Donc je vais le laisser tranquille. Vous le verrez peut-être une autre fois. Donc voilà.
Et en tout dernier, eh ben on a les jeunes de cette année. Donc il y en a qui, ils sont tous à vendre. Hein. Je les ai pas encore sexés. Je sais que j'ai 2 mâles et les 8 autres. Alors ça, je ne sais pas. Le terrarium est un peu en fouillis, mais pour l'instant, ils ont l'air de se plaire. Donc je les nourris au répachi, micro grillon, enfin petit grillon plutôt. Donc là, ah bah tiens, je sors le plus beau de la portée. Donc celui-là, il doit avoir à peu près 3-4 mois. Hop. Voilà, un deuxième. Je ferai peut-être une vidéo spéciale où je présenterai tous les petits, ça sera peut-être plus simple. Parce que là, il y en a 6 dans le bac, et pour chercher après, pour tous les retrouver, c'est pas forcément évident. Voilà. Donc voilà. Je crois que c'est tout pour ce premier suivi d'élevage. Voilà. Vous avez vu à peu près ma pièce dans quoi j'expose mes terrariums, tout ça. Voilà. Ça me fait office aussi de chambre. Donc voilà, si vous avez des questions ou si la vidéo vous a plu, vous pouvez commenter, liker, faites ce que vous voulez. Voilà, je vous remercie, bye et à bientôt!